Bonjour et bienvenue pour cette 33e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Salon des entrepreneurs, du fait de garder sa ligne directrice, mais aussi du défi d'écriture. Ça sera peut-être un petit peu plus long parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Bonne écoute! Une semaine encore bien dense, hein, alors je vais pas m'en plaindre, au contraire, j'ai pas boudé mon plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire au début? Déjà oui, depuis la semaine dernière, j'ai pas réussi à régler le problème des podcasts sur iTunes, donc ils ne sont plus disponibles, je sais pas pourquoi, ça a disparu complètement, personne n'arrive à m'aider et moi-même je suis un peu dans le flou, donc je vais certainement trouver une solution quand j'aurai un petit peu de temps, mais là pour l'instant ça reste une petite problématique, donc il y a d'autres alternatives, hein. Il y a Downcast, je sais, qui fonctionne, Podcast Addict qui fonctionne, et d'autres solutions. Bon, à la base, de toute façon, c'était un projet qui était vidéo, donc bon, j'arriverai bien à trouver une solution, mais bon, pour l'instant, ça reste en stand-by. Dans les petites choses que je vais essayer de changer dans ce journal de bord, on m'a fait un retour. Plusieurs personnes m'ont fait le retour, et cette semaine, c'est Amélie qui m'a fait ce retour en me disant que je parle d'une image de citation, et ben, elle écoute en podcast. Et c'est vrai que pour les gens qui écoutent, la citation, ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller la voir parce que je la partage toujours sur le Facebook de ce journal de bord. Mais ça peut peut-être être un peu frustrant ou voilà, il manque un petit truc pour eux. Donc on m'a plusieurs fois conseillé de la formuler oralement. Donc je vais faire désormais, je vais sans forcément la commenter, mais pour les personnes qui ont envie de savoir de quoi il retourne, hein, c'est vrai que c'est un peu plus parlant de l'entendre, voilà, puisque vous ne pouvez pas la voir. Sinon, sachez qu'elle est disponible sur la page Facebook. Ce que j'ai oublié d'évoquer avec vous la semaine dernière, c'est que j'avais, ça y est, commencé à toucher mes indemnités Pôle emploi. Là, c'est plutôt pour l'aspect donc changement de vie professionnelle, etc., etc. Donc avoir quelque chose qui permette de faire le relais. Donc je vous l'avais évoqué. Alors si jamais vous découvrez que actuellement ces vidéos, vous n'avez pas forcément tout l'historique. Donc j'ai quitté mon entreprise au 1er juillet. Donc pendant 6 mois, j'avais un délai de carence qui était calculé sur la base de mon indemnité pas de licenciement, parce que c'était une rupture conventionnelle, mais voilà, c'est basé là-dessus, ce qui fait que j'étais indemnisé à partir du 10 janvier 2018. Donc là, j'ai bien eu la confirmation. Tant qu'on n'a rien reçu, on se pose toujours un petit peu les questions. Est-ce qu'il va pas y avoir un truc qu'on n'a pas vu, etc. Et pas de mauvaise surprise finalement. J'ai bien été indemnisé sur les 22 jours comme prévu sur le mois de janvier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Donc là, à partir de maintenant, voilà, j'ai les 24 mois qui commencent à démarrer. Donc, et c'est, je sais pas si c'est paradoxalement, mais justement, c'est à partir du moment où je commence à être indemnisé que j'ai encore plus envie de bénéficier le moins longtemps possible de ces indemnités. Voilà, je me suis laissé les 6 mois un petit peu d'observation. Et là, j'ai vraiment envie de lancer le truc. Je pense que vous en êtes rendu compte si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, mais le changement de vie, je suis dedans depuis un petit moment déjà, mais là, l'aspect professionnel, il va vraiment être concrétisé, j'espère, dans les semaines qui viennent maintenant. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion pour des gens qui me suivraient maintenant, même des gens qui ne me connaissent pas finalement. Je ne sais pas si j'ai vraiment toujours présenté mon parcours global. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Parce que des fois, j'ai un peu peur de donner l'impression d'avoir comment dirais-je, des circonstances favorables ou des choses comme ça. J'ai pas plus de circonstances favorables que d'autres personnes. Et j'ai eu un parcours qui n'était pas toujours très très simple non plus, avant d'arriver à cette période, je dirais, jusqu'à être membre d'un comité exécutif d'une grosse boîte. Il n'y a rien qui me prédestinait à ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas forcément pour raconter ma vie particulièrement. C'est surtout que je me dis, il y a peut-être des gens qui me voient, j'y pense, ça a fait écho par rapport à l'émission de la semaine dernière, vous savez, où je disais que paradoxalement, ça pouvait peut-être exclure certaines personnes qui se disaient, ouais, mais ça, c'est pas pour moi, parce que. Et je me dis que peut-être mes vidéos, de temps en temps, je suis un peu excluant, parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais bon, lui, voilà, il a peut-être fait des études, il a peut-être fait des machins, moi, j'ai pas de tout ça et je peux pas le faire. Ouais, mais bon, j'ai pas un parcours forcément exceptionnel, mais justement, comme peut-être vous, ici, il n'y a pas besoin d'avoir un parcours exceptionnel pour faire en sorte d'avoir un changement de vie, de vouloir changer, saisir des opportunités, etc. C'est ce qui m'est arrivé, par contre, dans ma carrière, et même dans ma vie personnelle. Et parce que là, vous me voyez à presque 40 ans, à sortir d'une grosse boîte où j'avais un statut plutôt confortable. Mais dans mon passé, j'ai pas mal galéré, j'ai fait pas mal d'années de chômage, j'ai fait du RSA. Voilà, je suis pas non plus, j'ai pas été miséreux, mais
C'est pour dire que c'est pas si simple que ça et que si jamais un jour vous m'en faites la demande ou quoi ou qu'est-ce, peut-être que je pourrais un peu faire un parcours dans les grandes lignes. Hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, je ne pas un journal intime, mais pour montrer que des difficultés j'en ai rencontrées. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui je peux donner cette impression d'être peut-être à l'aise entre guillemets ou sûr de moi, etc. C'est pas le cas. J'étais un grand timide maladif. Et ben, j'ai pris sur moi sur plein de choses, très peu de confiance en moi. Et voilà, ça peut arriver à tout le monde. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent ouais, moi j'ai pas confiance en moi, je pourrais jamais faire ça. Bah oui, mais non, tout le monde peut le faire. Si moi je peux le faire, je peux le faire. Enfin, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Je vous en donne ma parole, c'est une certitude. Voilà, donc si un jour vous voulez que j'en discute, ou bien personnellement, ou bien que je fasse une petite vidéo de quelques minutes pour vous expliquer un peu le parcours, peut-être que ça pourrait mettre en contexte. Voilà. Si ça intéresse pas, c'est pas très grave non plus. Hein. Donc le gros de la semaine pour moi, ça a été le salon des entrepreneurs, comme prévu. Hein. J'avais pris mes deux invitations, enfin mes deux journées d'invitation, pardon, et que j'avais préparé un peu ma venue, mon parcours, ce que j'avais prévu de voir plus ou moins, en plus me laisser guider par mes pas, etc. J'ai été très agréablement surpris. Hein. Non pas que je m'attendais à rien, je m'attendais vraiment à avoir des choses intéressantes, mais déjà j'étais très surpris de la taille du salon, c'est énorme. Vous pouvez vous en rendre compte, j'ai fait une petite vidéo live Facebook qui retrace un petit peu le parcours de tout le salon. Et franchement, si on s'arrête rien que 5 minutes par stand ou qu'on se pose pour une conférence d'une demi-heure, des ateliers, etc., le temps passe très vite. C'est très dense, très touffu. J'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'on nous donne... on a beaucoup de matière, vous voyez, on retrouve avec des fascicules qui font partie du marketing. Je trouve ça très intéressant. Il y a du marketing comme ça où cette personne là on vous donne son livre qui est pas complet, qui est plutôt intéressant, qui moi m'intéressait. Et derrière, leur but c'est d'agrandir leur base client, leurs coordonnées. Donc il y a une espèce de pseudo concours en vous disant vous vous inscrivez sur le site et puis vous allez peut-être gagner le livre. Et puis en fait on gagne à 100%. Mais lui, il a récupéré des données sur des personnes, etc. Et du coup, il les recontacté après le salon. C'est très malin. C'est mieux que, je dirais, des produits dérivés classiques gadgets qui vont pas forcément concrétiser derrière. On va repartir avec un stylo Intel, un sac Tartampion et puis des choses comme ça. Bon, ok, ça fait de la présence, c'est très bien. Mais là, je trouve que cette idée-là, elle m'a bien percuté. Le fait de créer derrière de l'engagement, en fait. Et au-delà de ça, j'ai prévu de lire tout ce que j'ai récupéré. Hein, vous voyez, j'ai pas mal de lectures à faire à partir de la semaine prochaine, de tout ce que j'ai pu glaner à droite à gauche. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce salon, c'est tout ce qui est relatif aux conférences et aux ateliers, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous mettre le lien. Il y a la possibilité de revoir des conférences en replay. Donc ça peut être intéressant peut-être pour vous qui n'y avez pas participé, de voir un peu ce qu'il y a pu se dire, etc. Moi, j'ai participé à plutôt des ateliers ou des mini-conférences qu'il pouvait avoir à droite à gauche. Je suis pas trop allé dans les amphis. Ça faisait un peu grand-messe, enfin, c'était pas pour ça que je venais. Mais c'était plutôt pas mal. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout ce qui est visibilité de tout ce qui est entre économie sociale et solidaire. J'avais un peu cette image de salon d'entrepreneurs, un petit peu le truc très libéral, très pro-MEDEF, etc. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont des très libéraux, très pro-MEDEF, encore une fois, tant mieux pour vous, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, c'est pas forcément ce qui me fait marcher. Et j'avais un peu peur que ça soit vraiment trop dans cette espèce d'état d'esprit. J'ai beaucoup aimé, du coup, qu'il y ait cette espèce d'approche non de vision uniquement basée sur le profit, qui est là pour travailler sur la solidarité, la coopération, donner du sens aux actions, le profit ne fait pas tout, etc. Et ce message est assez présent, je trouve, sur le salon. Par exemple, j'ai noté Label Emmaüs, qui est une plateforme qui fait qui est un marketplace, mais qui est basé sur je dirais, le fonctionnement d'Emmaüs, donc avec des objets qui sont retapés, qui sont réparés, qui sont qui sont reconditionnés. Donc plutôt que des fois aller acheter sur Amazon ou sur Le Bon Coin ou sur comment dirais-je, Cdiscount ou des choses comme ça, pensez peut-être à aller sur Label Emmaüs qui bénéficie de, je sais plus, il y a 150 000 objets, donc c'est pas non plus le côté
caverne d'Alibaba d'Amazon, mais ça peut de temps en temps être plutôt intéressant pour faire travailler des gens qui sont dans le besoin ou qui bénéficient des prestations d'Emmaüs. Voilà, donc c'est intéressant. Il y a aussi un incubateur de start-up vertes et sociales qui s'appelle Inco. Donc voilà, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout l'existence de certaines activités, ça m'a beaucoup plu. Euh, Au-delà de ça, j'ai distribué une trentaine de cartes de visite. J'ai fait quelques prises de contact, on verra bien ce que ça fera. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'échange, parce qu'au-delà de donner la carte de visite, c'est d'arriver à s'expliquer en quelques instants sur mon projet en tout cas, et d'échanger avec les personnes, et de voir si c'est assez limpide et clair ce que je raconte. Et c'est vrai que les gens ont eu l'air de trouver qu'il y avait de quoi faire. Alors j'y suis allé que lundi, j'y suis allé que mercredi, pardon, puisque mercredi j'ai un peu galéré déjà pour y aller. Il y avait la neige, il y avait plein de choses, donc le train c'était un petit peu compliqué. J'ai mis 2 heures de plus aller-retour pour faire le trajet. Et puis jeudi j'y suis allé et c'était juste pas possible quoi. Il y avait 3 trains d'annulés, le train que je devais prendre, il y avait beaucoup de monde forcément qui voulait le prendre, et il n'était pas encore arrivé en gare, qu'il avait déjà 50 minutes de retard. Donc bon, allez, j'ai préféré passer mon tour, et puis tant pis, j'avais déjà suffisamment vu la première journée, c'était pas très 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 grave. Et justement, pour revenir sur les sujets que je viens un peu d'évoquer par-ci par-là, je voulais revenir sur un retour que m'a fait Guillaume, donc Guillaume de la chaîne YouTube 500 jours pour créer ma boîte. Il m'a fait plusieurs retours d'ailleurs cette semaine, et je te remercie beaucoup Guillaume, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ce type de retour. Justement, quand on se met un peu en avant comme ça, c'est aussi pour avoir un peu d'échange, et puis orienter un peu sa pensée. Euh, qui m'a fait comprendre, il m'a dit plusieurs fois, il m'a fait comprendre que je donnais l'impression, si je me trompe Guillaume tu me corrigeras, mais que je donnais l'impression de pas savoir où j'allais forcément, et de papillonner, de me disperser peut-être. Et effectivement, avec le recul, je me dis que c'est peut-être un peu comme ça que je le présente, et c'est pas du tout comme ça que je le vis. À savoir que pour moi, je mets pas tout au même niveau. C'est-à-dire que dans cette chaîne, je ne parle pas forcément de mon projet professionnel au cœur. C'est-à-dire que pour moi, c'est un changement de vie au global. C'est le changement de vie, la reconversion, qui est une part, mais il y a aussi le changement de vie en termes d'équilibre familial, en termes de changement de vie par rapport au mode de consommation, au mode sociétaux, etc., etc. Et c'est vrai que je ne veux pas faire une vitrine professionnelle de cette chaîne. Je veux pas que ça soit de la publicité déguisée pour après essayer de vendre des choses derrière. Voilà. Il y a des gens qui parlent très bien de leur reconversion, Guillaume d'ailleurs. Si vous voulez, entre guillemets, vous baser que sur une reconversion et une création d'entreprise, je pense que vous aurez beaucoup plus d'intérêt à suivre des chaînes spécialisées là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Au quotidien, c'est ce qui m'occupe le plus. Mais c'est pas ce que je mets en avant ici, parce que je reviens à ce que je disais précédemment. Tout le monde peut le faire. Une reconversion professionnelle n'implique pas forcément un changement de vie. Et un changement de vie n'implique pas forcément une reconversion professionnelle. Donc moi, ce que je veux montrer par cette chaîne, c'est que c'est un changement de vie global derrière. Que quitter son boulot peut être beaucoup plus épanouissant que stressant. Parce que justement, j'arrive à quand même maintenir des activités à côté. Je ne veux pas vous montrer que la création d'entreprise, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas non plus très intéressantes dans ce que je fais. En faisant une publication toutes les semaines, j'ai pas beaucoup de matière. Donc c'est pour ça que j'ai envie aussi de mettre en avant tous les à côté bénéfiques que j'y trouve à ce changement de vie. Et que je peux le prouver par l'exemple. C'est-à-dire que je ne pense pas donner l'impression de quelqu'un qui a quitté son boulot puis qui maintenant tourne en rond, qui, avec des moyens moins importants, s'ennuie et ne peut plus rien faire. Parce que souvent, c'est vrai, les gens ont peur de quitter un côté confortable du point de vue matériel en se disant mais je pourrais plus faire ce que je fais actuellement. Pour l'instant, moi, c'est pas un problème. Alors, j'ai des indemnités, j'ai des choses comme ça, mais on a quand même vachement réduit notre niveau de vie. Et pour autant, on n'est pas du tout malheureux. Mais là encore, je ne donne pas de leçons à quiconque. Mais c'est juste pour expliquer mon état d'esprit. Pourquoi je le fais dans cette thématique-là. Et puis aussi de montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une idée tout de suite. On n'a pas besoin forcément de... C'est pour ça que j'étais un peu flou exprès depuis le début par rapport à ça. On peut se laisser du temps pour peaufiner un projet. Moi, mes idées, elles sont quasiment claires depuis même avant que je quitte mon ancien boulot.
mais je me suis laissé un peu le temps de me laisser imprégner par d'autres choses. Et je pense que si vous regardez un peu l'exemple de Virginie en tête-à-tête, elle a quitté son boulot sans savoir ce qu'elle allait faire, elle a pris un job un peu par hasard, et il s'est avéré que ça lui a plu à mort, quoi. Mais voilà, il y a pas de recette miracle, il n'y a pas de, je dirais, de ligne conductrice pour tout le monde, mais par contre, il faut garder une ligne directrice, c'est-à-dire savoir où on va. Et peut-être que je le mets pas en avant, effectivement, dans mes vidéos. Je comprends tout à fait ce que m'a dit Guillaume par rapport à ça. Mais je ne sais pas si je vais réussir à le faire autrement. Hein. C'est pas que je veux cacher mon projet ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, le changement de vie, pour moi, il est global. Et il passe pas uniquement par la reconversion professionnelle. Je ne sais pas si j'étais très clair par rapport à ça. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, parce que moi j'ai beaucoup apprécié celui de Guillaume, parce que ça m'a fait réfléchir. Parce que justement, on passe un message, on sait jamais vraiment trop comment c'est perçu, comment les gens interprètent. Moi je sais ce que je veux dire, mais des fois, en plus comme c'est des vidéos où j'essaye de dire beaucoup de choses en peu de temps, je peux un peu peut-être griller des étapes. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Guillaume m'a aussi fait beaucoup de retours puisque cette semaine j'ai mis en ligne un petit post sur les réseaux sociaux où je lançais un petit ballon d'essai pour vendre mes prestations entre guillemets. Pour l'instant je ne suis pas encore lancé à 100%, mais c'est un peu pour voir comment ça marchait, est-ce que mon positionnement était intéressant. Et Guillaume m'a fait la remarque que je me positionne comme un généraliste et pas comme un spécialiste. Et je ne suis pas un spécialiste. Encore une fois, enfin, quand je dis je ne suis pas un spécialiste, j'ai une certaine forme de spécialisation, mais je ne suis pas un expert. Je suis spécialiste dans l'organisation, dans la mise en place de systèmes, de procédures, etc. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'autres compétences. Et c'est ça que les gens aimaient bien, enfin, du moins l'impression que j'en ai, quand je travaillais, c'était le côté un peu chef d'orchestre. C'est un peu ce que je lui ai répondu à Guillaume. Je suis chef d'orchestre, et d'où l'idée de nom de ma structure qui serait de l'huile dans les rouages. Parce que le but pour moi, c'est de faire travailler des gens ensemble. Et là encore, je vais redire ce que j'ai dit à Guillaume, c'est que moi, je ne suis pas un virtuose, donc pas un spécialiste, pas un expert. Et en tant que chef d'orchestre, je suis là pour essayer de faire que les virtuoses, entre eux, jouent bien, et jouent la même partition, et fassent un ensemble cohérent. Ou le côté facilitateur. Je parlais de l'huile dans les rouages, de chef d'orchestre, mais facilitateur, c'est comme ça que globalement on me qualifiait dans l'entreprise. Donc c'est pas une spécialité, je me vois pas comme un spécialiste à vendre, parce que justement je suis généraliste et le but c'est de faire travailler des gens eux-mêmes spécialistes ensemble. Alors c'est pas facile hein, comme approche, donc du coup c'est très intéressant le retour que m'a fait Guillaume par rapport à ça, parce que ça me permet de travailler justement sur le positionnement, comment se vendre, comment arriver à présenter sa valeur ajoutée pour des gens qui ne vous connaissent pas. Parce que les gens qui me connaissent, j'ai envie de dire, oui, ils ont envie de me recommander. Mais par contre, c'est arriver à me faire connaître auprès de gens qui potentiellement auraient besoin de mes services, ne le savent pas, et donc il faut que l'accroche soit suffisamment intéressante pour qu'ils aient envie de sortir un bon de commande pour que je vienne travailler avec eux. Voilà. Donc c'est très intéressant ces remarques. N'hésitez pas, si vous avez des idées par rapport à ça, si vous avez été confronté à ces problématiques de positionnement, je dirais de visibilité, etc. Je suis toujours preneur hein, parce que voilà, j'ai pas la science infuse c'est toujours intéressant d'avoir les avis des uns et des autres. Et c'est vrai que maintenant, dans le cadre de ce changement de vie, hein, toujours, je me rends compte que j'ai une approche très très différente, un rapport très différent au travail. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais salarié, j'avais l'impression de remplir une mission. Et le week-end, pour moi, il était sacré. Maintenant que je travaille pour moi et pour nous, c'est très différent. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. La distinction entre travail, week-end, jour de repos, etc., c'est un petit peu plus difficile à identifier. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que c'est-à-dire que j'ai aucun problème à rallumer l'ordinateur à 23h pour faire quelque chose, pour aller lire des documents, travailler sur la veille, aiguiser ma curiosité sur plein de sujets qui peuvent me servir et servir aux autres, etc. Et c'est un autre rapport et du coup, je comprends un peu mieux des fois, moi étant salarié, je comprenais pas mes potes qui étaient entrepreneurs et puis qui bossaient tout le temps, samedi, dimanche, soir, etc. Et ben là, je le comprends mieux. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un changement d'état d'esprit qui n'est pas uniquement lié
à la reconversion pro, mais qui participe quand même. Voilà, donc je voulais remettre aussi ça dans le contexte. Et enfin, en bilan de la semaine, ça va revenir un petit peu à ce que, quand même, à ce que, on évoquait, ce que j'évoquais avec l'échange que j'ai eu avec Guillaume, le côté un peu se disperser. Là, c'est vrai que je m'étais lancé, je vous ai dit, dans un défi écriture avec Laurent, avec mon coach Laurent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment mon coach. Et puis, bah, il s'avère que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Euh, et que j'étais peut-être pas dans le bon timing, dans le bon moment, dans le bon état d'esprit, dans plein de choses. Mais ça reste un exercice passionnant, sauf que j'arrive pas à atteindre l'objectif. Donc pour mémoire, on s'est fixé comme objectif avec Laurent d'écrire un roman, enfin une œuvre littéraire de 50 000 mots en un mois, ce qui équivaut à 1750 mots par jour à peu de choses près, en moyenne. Et bah, moi j'en suis à la moitié en fait, voilà, à peu de choses près, hein. Je suis aux alentours de 900 mots en moyenne, alors avec des jours très productifs et des jours à zéro, comme aujourd'hui par exemple, ou dimanche dernier, voilà, le week-end j'ai du mal, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Et je pense que j'ai vraiment adopté une très mauvaise méthode en plus. Donc voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et c'est un bon exemple, même si c'est un projet, je dirais, perso, loisir. Dans le cadre professionnel, c'est l'exemple des choses qu'il ne faut pas faire, que j'ai faites. Donc j'ai fait un petit bilan. J'ai réfléchi parce que ça c'est aussi une des formations professionnelles, c'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je m'arrête, je regarde ce qui n'a pas marché, où est-ce que j'ai un peu raté, quel plan d'action mettre en place pour éviter que ça se reproduise. Parce que je compte pas m'arrêter en si bon chemin, je vais quand même aller jusqu'au bout de ce défi, même si je sais que j'atteindrai pas les 50 000, ça reste un objectif quand même à viser. Et puis bah, je le reproduirai une prochaine fois dans d'autres conditions, avec une autre préparation. Donc moi, Laurent, je l'ai tous les jours en contact, hein. Il me demande où j'en suis, il me propose son aide, ses conseils pour que quand je suis un peu bloqué quelque part, hop, il y a ce côté, bah écoute, tu devrais peut-être partir là-dessus, réfléchis à ça, est-ce que tu as pensé à ci. Et puis bah, lui, il arrive à tenir son objectif, il est sur son ordre de marche, tout fonctionne bien, sur son plan de vol, je dirais. Et donc, si je dois faire moi mon point, je dirais mon autocritique, ben, j'avais rien préparé, c'est-à-dire j'étais parti un peu la fleur au fusil, un petit peu trop sûr de moi, hein, pour être tout à fait honnête. J'étais un peu dans l'esprit, oui, bah, j'écris tous les jours, donc il n'y a pas de raison, enfin sur divers sujets, j'ai calculé à peu près, je dois faire mes 4000 mots faciles tous les jours sur les différents supports que je produis, sauf que c'est pas sur un seul et même projet, donc c'est pas tout à fait le même état d'esprit, mais j'étais parti un peu trop optimiste. Et l'objectif pour moi du coup n'est pas réaliste ni vraiment atteignable par rapport à mon degré de préparation qui était proche de zéro. Déjà parce que je suis parti, j'avais pas la moindre idée d'un bout d'histoire, donc en me disant bah oui ça viendra au fur et à mesure, donc j'ai avancé en grande partie à l'aveugle, mais bah, c'est pas simple quand on sait pas où aller, d'où l'intérêt toujours, hein, si je refais le lien avec un objectif professionnel, avec un objectif de vie quoi qu'il en soit. Quand on sait pas où on va, bah, on tergiverse, on tourne en rond, on n'avance pas, on procrastine, etc. Voilà, j'ai vraiment pris une mauvaise dynamique. Et bah, j'ai entendu cette semaine, je crois, dans un podcast. Alors désolé si la personne se reconnaît ou si vous l'avez entendu, n'hésitez pas à me dire de qui il s'agit. Mais c'est un podcasteur qui disait que l'écriture, c'est le meilleur moyen de se rendre compte que notre pensée est imprécise. Et bah là, j'en ai eu l'exemple concret, c'est-à-dire que oui, j'ai des idées, des grandes idées globales, etc. Mais quand il faut les écrire, et ben c'est là qu'on se rend compte qu'il y a du travail, que une idée ne fait pas un roman. Il faut derrière broder, il faut créer de la consistance. Et là, il y a besoin de précision, il y a besoin. Un truc tout bête, je me suis rendu compte que bah, en écrivant à l'aveugle comme ça, je dirais à l'avancement, j'avais des personnages qui avaient le même prénom. Et ça, c'est quand même un truc qui est hallucinant. Donc du coup, ce qui est intéressant, j'ai travaillé, j'ai cherché des solutions et j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle YWriter qui permet justement de se faire un plan de bataille, hein, avec les personnages, les noms, leurs caractéristiques, les lieux, les objets qu'on utilise, les scènes, etc. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris ça, je vois mieux où je veux en venir. J'ai pas beaucoup été plus productif, je dirais, en termes de production, justement, de nombre, en numéraire de mots, mais j'ai beaucoup plus avancé sur le projet. Donc voilà, bon, bah, c'est quelque chose que... Voilà, j'abandonne pas les choses, hein, je vais jusqu'au bout. Quand on commence, on finit. Mais voilà, je me rends compte, plutôt que de m'obstiner à me dire, voilà, je vais faire les 50 000 et puis m'arrêter au bout de 15 jours, je me dis, bah voilà, je vais baisser un petit peu le braquet et je vais faire ça pendant mes 30 jours. Mais en me disant, bah voilà, je n'atteindrai pas les 50 000, mais c'est prendre cette rigueur
de le faire un petit peu tous les jours. C'est comme ça que je le prends en tout cas. Je préfère un objectif partiellement atteint que pas du tout. C'est toujours plus valorisant d'avoir en partie atteint cet objectif plutôt que d'avoir abandonné. Voilà globalement pour cette semaine. Alors vous voyez, je vous ai abordé plein de choses. Je pense que j'avais encore des choses à vous dire. C'est peut-être un peu fouillis parce que c'est venu vraiment, comme je le sentais, hein, comme d'habitude, au feeling. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours hein, sur ce que je viens de vous expliquer. S'il y a besoin de clarifier des choses ou que j'ai fait des imprécisions, voire des erreurs, n'hésitez pas. Je suis tout à fait disponible et disposé à vous répondre. Et du coup, comme je viens de beaucoup m'apesantir sur cette semaine, hein, j'avais beaucoup de choses à vous dire, de façon assez disparate. Et là, je vais passer donc à la planification de la semaine à venir, ce qui devrait être beaucoup plus court. Et donc oui, cette semaine, du classique, hein, vraiment. Enfin, beaucoup de lectures. Je vais continuer. Oui, je vais faire mon site. Là, ça y est. Enfin, je vais le faire. Je vais au moins, voilà, avec la réflexion que j'ai eue sur l'aspect compétences, bilan de compétences, etc., que j'avais fait moi-même, je vois beaucoup mieux ce que je peux vendre, ce que je peux faire, etc. Je vous ai dit que j'avais déjà répondu à quelques candidatures sur des appels d'offres, etc. Voilà, ça m'a permis de mettre un peu d'ordre dans mes idées qui me permettent d'organiser au moins une page sur laquelle des gens peuvent atterrir pour faire un formulaire de contact, pour voir un petit peu les prestations que je peux proposer, etc. Donc ça va être quelque chose d'assez motivant à faire. Du concret, voilà. Et puis, autre chose, dans le cadre plutôt personnel, ça va être reprise du sport, là, comme je vous avais dit, après 15 jours d'arrêt forcé. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, donc tant mieux, je vais repartir progressivement. Je sens, bêtement, hein, d'avoir arrêté, parce que le problème c'est que j'ai tout arrêté, même les petits exercices du matin que je faisais, j'ai complètement perdu le rythme, c'est ce que je craignais, et voilà, ça s'est concrétisé, donc je veux pas que ça dure trop longtemps. Donc dès demain, je reprends tranquillement, pour pas trop tirer sur la vieille mécanique, mais c'est vrai que je sens qu'au niveau des tendons d'Achille, ça va beaucoup mieux, donc ça va être une semaine sur laquelle je devrais reprendre une dynamique que j'avais, hein, mais je suis très motivé pour attaquer la semaine à venir. Voilà en gros, hein, après le reste ça va être du classique, hein, donc je ne vais pas revenir sur les petits détails de la semaine qui va venir. Eh bien, sans plus tarder, je vais passer à ma recommandation de la semaine. Cette semaine, ma recommandation, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un pour lequel je voulais vraiment avoir un petit retour, un petit moment à consacrer. Ce monsieur, c'est Pierre Journel. Alors Pierre Journel, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. Pierre Journel, c'est quelqu'un qui a changé de vie il y a quelques années déjà. C'est pas forcément pour ça que je voulais le mettre forcément en avant, mais il a d'ailleurs accepté peut-être un jour de faire un tête-à-tête à ce sujet. Pierre, c'est quelqu'un qui, quand il a changé de vie, s'est mis comme objectif de créer la chaîne Guitare. Donc la chaîne Guitare, vous voyez peut-être des choses passer de temps en temps sur les réseaux sociaux. Pierre est un passionné de guitare, un passionné de musique aussi, mais la guitare dans toutes ses formes en fait, c'est-à-dire l'instrument, les gens qui jouent de la guitare, les luthiers, les gens qui naviguent autour de tout cet univers. Et il a monté son projet il y a quelques temps. C'est quelqu'un que j'avais eu l'occasion d'interviewer il y a 6 ans peut-être, à l'époque où je tenais mon blog perso Les Fonds de Tiroir. Et j'avais eu un échange avec lui qui était très constructif et très inspirant. Il avait notamment fait ressortir le fait que il n'y avait rien à craindre à entreprendre quoi que ce soit de toute façon. Qu'est-ce qui pouvait nous arriver quand on entreprenait quelque chose, mais aussi, c'est lui qui m'a motivé à faire l'Entrepode. Il avait dit une phrase qui m'avait énormément marqué, qui était au pire, moi, parce que lui il fait aussi des podcasts, et il m'avait dit, moi je fais mes trucs, si personne n'écoute, de toute façon ça restera pour les archives familiales, un peu comme les films de vacances qu'on se repasse dans quelques années, et puis on est très content d'avoir fait ça à une époque, et puis voilà, quoi. Il y a personne, voilà, et puis s'il y a 2-3 personnes qui se moquent de moi, ils se moquent de moi, et puis point barre. Et c'est vrai que j'avais trouvé qu'il avait un discours très volontaire, très positif, très bienveillant, et voilà, pour plein de choses, il a été une bonne source d'inspiration, et puis un effet dynamitant par rapport à plein de projets que je gardais, comme peut-être beaucoup de gens, hein, que je gardais pour
Ah, un jour, quand j'aurai le temps, peut-être que je pourrais faire ci. Ah ouais, mais non, mais je suis pas légitime pour faire ça, etc. Et c'est vrai que d'avoir discuté avec lui, ça m'avait mis le pied à l'étrier. Je pense que je le remercierai jamais assez de ce petit échange qui, pour lui, est peut-être anodin, mais a beaucoup déclenché de choses chez moi. En termes de... Ça a fait sauter des verrous, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis dans le cadre de son projet, enfin moi je trouve il a plein de choses assez intéressantes dans le côté attendez pas que tout soit parfait, la perfection viendra avec le temps, avec le travail, avec l'exercice. Il y a toujours besoin de se perfectionner, de gagner en compétences, ça c'est sûr. Mais si on attend l'instant parfait pour faire quelque chose, on fait jamais rien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose moi qui m'anime depuis que j'avais un peu en tête avant, mais que j'avais jamais vraiment osé mettre en pratique. Et c'est vrai que de discuter avec Pierre il y a quelques années, ça m'avait vraiment motivé. Et pourquoi j'en parle aussi, je voulais mettre en avant un livre qu'il a édité, qui s'appelle Internet et les réseaux sociaux pour les musiciens. Et je pense que même si vous n'êtes pas musicien, ça peut être intéressant parce il réfléchit à pas mal de choses. Je dirais, il y a des sujets sociétaux quand même, la façon dont l'image dans la société, l'image par rapport aux réseaux sociaux, même attention, on peut être un expert de son art ou de son activité, c'est le cas des musiciens, sans pour autant savoir se vendre. Et si on ne sait pas se vendre, on peut être le meilleur musicien, on restera dans sa cave ou dans son bureau ou dans sa chambre, quoi. Donc il faut pas oublier ce pan d'une activité. Il n'y a personne qui un jour va venir frapper chez vous en disant par hasard, est-ce que vous ne seriez pas un super guitariste? Bah non. Si vous ne faites pas en sorte que les gens vous connaissent, il n'y a personne qui viendra un jour vous tomber dessus par hasard. Donc c'est des trucs toutes bêtes, des choses toutes bêtes, pardon. Et puis, du coup, il y a une phrase que j'ai, parce que je l'ai relu, son livre Internet et les réseaux sociaux pour les musiciens, c'est la musique, ce ne sont pas que des notes. Et je pense que ça s'applique un peu partout. C'est-à-dire que il suffit pas de bien connaître les notes pour faire de la musique. Hein. Il faut aussi savoir travailler ensemble pour avoir des arrangements, pour avoir des musiciens, pour avoir des chanteurs si besoin, pour avoir des producteurs, des tourneurs, pour avoir un public. Et voilà, c'est pour dire qu'un artiste doit trouver son public, il doit trouver son environnement. Et c'est pareil pour un métier, finalement. Donc il y a beaucoup de choses qu'il donne comme bonne pratique sur le community management, sur la présence en ligne, sur des choses comme ça. Même si c'est orienté musicien, je pense que n'importe quelle personne qui veut monter son business maintenant trouvera des choses intéressantes à y piocher. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette... Alors je sais même pas si c'est toujours disponible d'ailleurs, parce que ça fait quelques années que je l'avais acheté ce livre-là. C'est un livre, je ne sais pas s'il existe en format physique, c'est un livre au format numérique hein, en liseuse, moi je le lis sur liseuse. Mais je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil et puis à suivre un peu ce que fait Pierre. Je pense que déjà ça coûte rien. Et puis si vous aimez la musique, c'est curieux. Et j'aime bien parce que voilà, il va aller vraiment rencontrer tous les maillons d'une chaîne dans le cadre de la musique. Il va s'ouvrir à des cultures différentes, à des approches différentes. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce à lui qu'on avait eu un de nos premiers invités à l'Entrepode, Gaëdic Chandrier, euh, qui nous avait lui aussi donné plein de confiance ensuite en nous, parce que bah, on se sentait pas forcément légitime et que quelqu'un qui nous connaissait pas accepte de venir à notre micro pour parler de son métier d'historien de la guitare, et ben, ça nous a donné confiance. Des fois, il faut pas grand-chose, hein, mais il suffit de saisir les opportunités. Voilà. Et bah, d'ailleurs, je pense que je vais avoir une citation qui va bien aller dans ce sens-là. Donc, c'est le moment de passer à la citation. Donc, avant de vous la formuler, je vous dirai, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à venir interagir. Sur le groupe Facebook, je suis très content parce qu'il y a vraiment de plus en plus d'activités. Alors ça m'éclate, je trouve ça génial. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc, la citation de la semaine, c'est une citation de Sénèque, philosophe, qui disait « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation coïncide avec l'opportunité. » Voilà, sur ces belles paroles, je vous dirai restez curieux, tentez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous connaîtrez quelques petits échecs peut-être, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine!